Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les produits de Clément Bouchet Engineering. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Clément Bouchet c'est un passionné qui a créé des pièces pour le monde de la mob. Donc d'abord c'était pour les hybrides, donc type, j'illustrerai mes propos, donc type poulie d'embrayage. Donc Tomahawk en a une, il me semble. Donc ça, et ça a commencé par ça, il me semble. Après, c'est passé plus sur des admissions. Donc, on va voir certaines admissions qui sont disponibles sur le marché que j'ai. Donc là, il y a deux admissions en plus et j'en avais déjà, donc j'en avais déjà deux. Donc voilà, il fait des admissions pour hybride. Enfin, quand je dis hybride, c'est moteur scooter sur une mob. Donc Derby, Minarelli, etc. Peugeot, enfin les mobs normales autrement. Donc moi j'ai acheté ça suite, enfin j'ai un colis, on s'est arrangé en fait, hein, je vais être franc avec vous. C'est un partenariat, ils m'aident pour la saison 2021. Donc parce qu'il y avait des pièces qui sortaient qui m'intéressaient. Ces pipes d'admission, celles que j'ai, j'en suis très content. Donc je lui ai proposé un échange de services et voilà, on est tombé d'accord sur ça. Donc c'est pour ça que je vous présente ces produits. Bon, déjà parce que c'est des bons produits et parce que c'est le contrat. Voilà. Donc on va commencer. Donc là dans cette vidéo, je vais juste parler de la poulie parce que c'est ce pourquoi de la commande, enfin le pourquoi de la commande, la base. Après j'ai pris des pipes d'admission 2 pour être précis en plus pour mes moteurs parce que c'est les nouvelles versions. Je vous montrerai dans une autre vidéo les dernières versions et la différence avec les anciennes. Mais ça, ce sera une autre vidéo sur les admissions parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc voilà. Donc autrement, au niveau du colis, je tiens à souligner que le suivi est vraiment top. J'ai jamais eu un suivi aussi bien. Enfin, c'est en mail et tout, tu sais tout. C'était dit, ça arrivait mardi. Mardi, c'était là, mon gars. Donc voilà. Sur ça, carré, carré, carré. Après, il y a juste à voir la satisfaction client de Clément Bouchet. Donc je mettrai son site bien évidemment en description avec tous les produits que j'ai achetés. Donc voilà. Je disais le retour client, donc ses notes quoi, est quand même très élevé. Sachant que de mémoire c'est 4,90 et des brouettes sur 5. Donc c'est vraiment pas mal, pardon. Donc voilà. Au début les boîtes c'était celle-ci. Donc là vous voyez, pipe d'admission, 19. Donc c'est pour mon promo. Donc c'était les boîtes là, il y avait que ça, enfin quasiment que ça, parce que c'était essentiellement des piles d'admission quand même qui vend. Donc je vous laisserai vous balader sur son site pour voir toutes les piles d'admission qu'il propose. Et là il s'est lancé très récemment dans l'usinage. Donc il a su, enfin il savait qu'il y avait vraiment un manque dans le monde de la mob de bonnes poulies. Donc quand je dis bonne poulie, c'est type Bidalo, mais les Bidalo ont un gros défaut, je vous montrerai tout à l'heure. C'est la conception de la poulie en elle-même qui fait son défaut. Donc je vous montrerai qu'il y a des solutions aussi pour contrer ce défaut de la poulie Bidalo, mais dans tous les cas, enfin il revient quoi. Le défaut reste là. Cette poulie, en l'occurrence, l'efface. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette poulie. Et voilà, c'est top qualité donc. Je déballerai pas les pipes dans cette vidéo. Je les mets de côté tout de suite. Ça, c'est pas une poulie. Donc, hop, que j'enlève la pipe. C'est pas la pipe. Voilà. Là. Donc là, il reste plus que ce que j'ai commandé pour la vidéo là. Hop. Donc, je démonte ça tout de suite. Enfin, j'enlève du colis. Donc là, les stickers, c'est pour encoller sur le promo également. Et on dégage le carton. Hop. Donc là, la poulie et les pignons. À savoir que la poulie est vendue 125 € nu. Donc poulie plus ses 5 vis, vous comprendrez plus tard pourquoi les 5 vis.
Et les pignons sont vendus à part. Au prix de mémoire, je corrigerai si j'ai fait une faute, mais c'est 69 euros, je crois, l'unité. Donc en termes de prix, c'est l'équivalent à une bidalo. On est quasiment sur... de toute façon, il s'est calé sur la même fourchette, hein. Le prix des pignons, c'est la même. Sauf que les bidalos sont pas fournis avec les cages aiguilles. Là, tous les pignons sont fournis avec les cages. C'est important. C'est un petit détail, mais les petits font les grands, comme on dit. Donc ça, c'est non négligeable parce que ça fait vite, si tu prends des bons roulements, ça fait vite 10 balles de plus par pignon. Donc c'est non négligeable. Je déballerai les pignons plus tard. La poulie, donc comme je disais, 125 enfin 125 euros. Hop. Je vais y arriver. À une main, c'est compliqué. Attendez. Voilà. Donc ça arrive comme ça. Donc emballage au top, hein. Rien à dire. La boîte est vide. Ça dégage. Donc, truc à souligner également. Une notice. Rare maintenant. Une notice. Et en français. Une notice en français. Donc ça récapitule à peu près ce que tu as. Ce qu'il y a de disponible. Voilà, un pignon. Vis de fixation de pignon. Etc. Tous les pignons disponibles. La poulie, pardon. Toutes les tailles de pignons disponibles. Avec les refs. Donc après 9, 10, 11, 12. Avec les pas de chaîne. Etc. Et c'est bien des pignons sont livrés avec les cages aiguilles. Je souligne ce point, mais c'est important. À savoir que la poulie, je vais vous la montrer. Tadac. Elle est compatible, je vous montrerai après sur la notice Peugeot, donc MVL et tout, pas SPX, c'est d'autres poulies. Elle est disponible en 15, en 17. Elle se monte également sur les Bidalo RS parce qu'il n'y a pas le même déport. Je vous montrerai tout à l'heure. Elle a vraiment été très bien conçue. Je vais vous montrer ça maintenant d'ailleurs. Donc voilà, comme je disais. Donc avec la 17 mm qui n'a pas le même diamètre. Donc les références, etc. Hop, les courroies, etc. Tout est indiqué. C'est vraiment carré. Je m'attendais pas à voir ça honnêtement et j'étais sur le cul. Donc voilà, je vous laisse checker. Comme je vous disais, la poulie peut se monter sur un RS et sur une mob d'origine. Juste le déport change. Donc vous voyez le plan. Donc ça c'est le pignon. Il y a un déport là, là. Hop. Vous voyez, il faut tourner la poulie dans l'autre sens en fait. Ça déporte le pignon plus vers... ou ça déporte la poulie si vous voulez. Enfin en gros le déport est plus grand, quoi. Donc voilà. Après les préconisations, etc. Donc au niveau de la poulie, on a les 5 vis livrées. Pour la dureté de la vis, c'est du 10,9 en dureté. L'emballage est vraiment bien. Je peux dire qu'elle va pour se sauver. Non de là. Là. Hop. Donc l'aspect que vous voyez là, qui fait un peu béton, pas poli, je vous montrerai tout à l'heure sur ma Bidalo. Enfin la réplica parce que c'est pas une vraie. Hop, vous voyez. Bon, il y a des petits... c'est rien. En fait, c'est un traitement qui font... Après, je vais peut-être dire de la merde. Ceux qui sont vraiment calés sur les traitements me le diront. Mais c'est mis dans des tambours, en fait, avec de la petite... d'espèces de sable de sablage. Bon, c'est pas la même chose. Mais en gros, ça fait ça. Et ça fait l'aspect mat, là. C'est pour traiter contre les cassures. Etc. Donc, c'est un traitement de surface. Après, l'alu, c'est de l'aviation, hein, évidemment. Du 70-75 de mémoire, c'est ça, l'aviation. Et en fait, je reviens au traitement. C'est utilisé aussi en Formule 1, ce traitement, sur les échappements. Ils traitent les échappements comme ça parce que, en fait, ils cassent autrement.
Autrement, les échappements cassent. En fait, ça évite d'avoir une, un changement de diamètre. En gros, c'est ça, parce que le métal n'est pas propre, lisse partout. Il y a toujours des défauts, et en fait, ça met des défauts partout, en gros. Et du coup, ça évite que ça fasse un point faible. Comme c'est grenaillé, en gros, si vous voulez, c'est ça. Après, c'est doux à toucher, hein. Et en gros, ça évite que ça casse. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ça. Donc, comme je vous disais, le petit déport, là, on le voit. Hop. Tac. T'as pas de déport. Donc, voilà. Au niveau de la poulie, si vous achetez que la poulie, ça sera ça. Après, à savoir que au niveau des pignons, il n'y a que les pignons Clément Boucher qui se montent sur sa poulie. Logique. Donc, au niveau des pignons, là, c'est un 10. Hop. Tac. Voilà le pignon. Donc, au niveau usinage, c'est top qualité, hein. Ça commence à être compliqué de faire mieux. C'est même voire impossible. Vous voyez, au niveau des cages aiguilles, ce que c'est. Hop. 2, bien large. C'est important. Je montrerai aussi également le montage et ce que j'utilise pour monter les miennes. Comme ça, vous verrez comment faire un montage propre. Enfin, j'estime que mon montage est propre. Après, chacun fait comme il le sent, mais bon. Moi, j'ai pas eu de problème en tout cas. Donc voilà, là je vais monter le pignon de 10 sur la poulie et je vous reprends après. En termes de montage, vous pouvez mettre, donc vous voyez, je reviens à l'illustration. Là, c'est des ports faibles, comme il l'indique dans sa notice. Et là, hop, à une main, c'est compliqué. Donc les ajustements sont au poil. Et là, c'est des ports élevés. Donc ce qui est logique. Et ce que je disais, les vis, vous pouvez les mettre avec une pointe de loctite. Pour moi, c'est conseillé de les freiner. Je ne sais pas s'il l'a souligné. Je vais regarder ça. Tac, tac. Non, je ne crois pas. Tac, tac. Ah non, il dit de serrer les vis à un couple. Graisser la douille. Tac. Bon, moi, je vais mettre une pointe de loctite. Je ne mets pas un 15 kg. Après, vous pouvez mettre de la pâte aussi. C'est une sécurité et on va les serrer au couple également. Il a indiqué. On en profite. On va le faire. Donc voilà, je mets les vis avec la loctite et je vous reprends. Je mets un pignon de 10 parce que je vais bientôt rouler à Mortain et moi je tourne en 10 à Mortain. Allez, c'est parti. Donc je reviens vers vous. À filmer et tout, j'avais fait de la merde. J'avais monté la poulie à l'envers. Donc vous voyez, faire deux choses en même temps, c'est compliqué. Donc au final, j'ai changé les vis. Enfin, je vais changer les vis parce que les têtes, c'est du 4 de mémoire. Tête de vis de 4, bah, je suis pas trop fan, je préfère les grosses clés Allen. Et puis même quand tu es sur circuit, d'avoir 20 000 clés Allen, c'est chiant. Et comme j'ai quasiment que du 5 sur ma mob, je préfère mettre du 5. C'est les mêmes longueurs, ça arrive, j'ai vérifié, ça arrive au poil. J'ai dit qu'il fallait mettre du loctite à les défaire, j'ai vu que c'était déjà très raide. Donc je déconseille de mettre du loctite. Vous voyez, il y a des petites traces là. Il était déjà séché, ça faisait pas longtemps. Et du coup, bah, c'était déjà raide à enlever. J'ai réussi, mais c'est raide. Du coup, en plus, déjà que c'est raide, et avec la petite clé, c'était pas loin de foirer. Bon, ça s'est enlevé, hein, ça s'est pas foiré. Mais vous voyez que ça a travaillé. C'est pour ça que je préfère passer là-dessus. Aussi. Donc voilà, je la remonte dans le bon sens du coup, mais les séquences d'après seront le montage à l'envers, pas de souci, ça sera corrigé. Au montage. Allez, à toutes. Donc voici l'ancien montage que j'avais, donc qui était un montage plutôt propre, hein, y a rien à dire, c'était efficace également, mais on ne va pas le voir. Bon, il n'y a pas beaucoup de jeu parce que le pignon vient d'être collé. Je sais pas si on va voir.
Elle a pas beaucoup de jeu. Par contre, elle a pas trop de voile, je crois. Ah, chouille. C'est la courroie qui frotte. Mais il y a du saut de mémoire. Attendez, je vais essayer de le caler. Vous voyez, on voit un peu. Donc rien de bien méchant, hein, ça tournait très bien avec ça, mais je vais vous montrer pourquoi j'ai changé. Je vais la démonter et je vais vous montrer pourquoi ça merde. Donc voici les deux équivalents. Donc Bidalo, même si c'est une fausse, hein, elle n'a pas été faite. Enfin, c'est pas une Bidalo de base. Je l'ai faite comme ça. Enfin, j'ai copié la Bidalo sans les cannelures d'origine. Et la clé embouchée. Donc il y a des similitudes quand même. Sachant que d'origine, tout ça sur la Bidalo, c'est fait en alu. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont un souci. Je vous explique ça tout de suite. Avec le couple, le gros couple d'une mobilette, ça met du jeu. Acier contre alu, évidemment, ça prend du jeu. Donc, ça ballotte, ça ballotte, ça ballotte. Et après, la poulie, elle branle et ça fait de la merde. Donc, la solution, c'est de prendre un cardan de 2 chevaux, parce que c'est les mêmes cannelures, de le couper, de faire une pièce autour et de la souder, de tarauder et de défoncer autour les cannelures d'origine en alu pour insérer la pièce là. Ça, c'est ce qu'il y avait de mieux avant ça sur les circuits. Tout le monde avait ça. Tout le monde roulait avec ça. Il y avait que ça en même temps, mais tout le monde roulait avec ça. Cependant, le problème, c'est que parce que même avec les cannelures, donc ça c'est de l'acier contre acier, hein, et bah ça prend du jeu si tu colles pas ton pignon. Et même des fois en le collant, à force de rouler, il faut le redémonter, le recoller pour être propre. Donc on le colle à la pâte à joint, pas au Loctite, ça marche pas. Donc une fois qu'ils sont cafés, il faut les laisser sécher pour que ça colle. Sauf que quand tu es sur le circuit que tu veux passer de 11 à 10, bah tu mets de la CAF. Mais la CAF, elle n'a pas le temps de sécher. Donc le problème, c'est que ça branle. J'ai eu ce problème-là en SNI. La poulie, elle avait un jeu de mort. Alors que je l'avais café. Et qu'il y a la pièce. Donc au final, on en revient toujours au problème de base de conception de cette poulie. C'est pour ça que quand j'ai vu les poulies de Clément, j'ai préféré aller vers là-dessus. Après, je dis pas que celle-ci c'est de la merde, c'est acheté. Ça marche bien. Mais question de praticité, celle-ci est plus simple. Sachant que en termes de prix, celle-ci, 125 poulies plus pignon. Allez, on arrondit ça. Ça fait 290 balles. Euh, non, 190 balles, je dis de la merde. 200. Allez hop, on arrondit. Là, 70, c'est la même. 70 les pignons, plus les roulements, 90. La poulie, les bidalos, je ne sais plus. Je mettrai le calcul là, parce que je ne sais plus combien c'est vendu exactement. Mais je crois que c'est 140 la non-label, ou 120 la non-label. Bidalo, je parle, chez VSX, hein. Et 160 la label. Avec ça, tu la reçois, faut la défoncer. Parce que, à part si tu roules un peu quand elle est neuve, mais une fois qu'elle est morte, faut l'exploser. Donc tu fais la pièce. La pièce, donc chez qui je l'ai faite, pour les personnes à qui l'ai fait, c'est 90 balles. Tu rajoutes de ça, ça te fait quasiment 300 balles la poulie. Et t'as qu'un pignon. Et t'as toujours le problème. Donc, à choisir, vaut mieux partir là-dessus. Après, si pour de la route, hein, ça suffit, mais bon, même pas se faire chier, quoi. C'est beaucoup plus simple, bref. Et en plus, t'as les petites cages aiguilles. Non. Donc, en vrai, parce qu'il y en a qui vont me demander, je pense, je vais peser les pignons, donc j'aurai pas la poulie. Enfin, j'aurai pas la pièce là, le poids qu'elle fait, mais parce que les pignons là sont assez lourds. Donc je vais peser un pignon Clément Boucher
un pignon Bidalo. Et après, je vais peser les deux poulies. Comme ça, on va voir laquelle est la plus légère. Sachant que ça, c'est assez lourd quand même. Donc, j'amène la balance et on voit ça tout de suite. C'est parti. Donc, à titre indicatif, en pignon sur la Clément, j'ai pris du 10, 11, 12. Voilà, c'est une petite info. Le 9, je vois pas trop l'utilité, mais enfin, pas pour une mob, un promo. Un RS ou un truc comme ça, je dis pas, mais pour un promo, déjà 9, 10. Même 12, c'est déjà trop, mais bon, je l'ai pris. Si je fais d'un 4 voix, mon copain, ça va tracer. Donc, j'ai pris 2 de 11. Hein. Autant partir sur la même base. Donc, on va prendre le bida. Ça sent déjà le bidalo est moins lourd. Donc, 161. Et le Clément, un petit peu quand même. 225. Il y a quasiment... comment ça fait? Quasiment 60 grammes d'écart. Donc, au poulie, la bidalo. On va voir. Hop. 1,19 kg. 1,20 kg. Allez, 1 kg. Enfin, vous m'avez compris. Hop. La Clément. 880. Ouais, 880. 10. Ouais, 890. Donc, il y a du... Au final, vous voyez, les pignons sont plus lourds, mais la pièce là, elle est lourde comme une vache. Bien plaît ça. Donc, elle est moins lourde. Pour ceux qui voulaient savoir, comme ça, vous savez. Allez, je coupe et je range un peu et je vous reprends. Donc voilà, maintenant, on va parler des courroies. Donc, j'ai fait une vidéo de courroies exactement, enfin, plus détaillée sur les courroies en elles-mêmes. Je la mettrai juste ici en fiche. Mais là, on va essayer en gros ce que ça donne dans les gorges. Elles ne sont pas toutes neuves. La Amir 35 là est neuve et l'autre est pas vieille. Celle-ci n'est pas bien vieille. Mais celle de VSX, hop, et a déjà tourné. Sachant que Clément conseille des courroies de 843. Hop. Donc, après on réessayera sur le promo. Mais c'est pour voir déjà. Là, ça va être dur à une main. Déjà, elle rentre. Vous voyez, bien à l'intérieur. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça évite. Enfin, c'est encore plus dur pour elle, justement, de dérailler. Entre guillemets. De se retourner, quoi. Focus. Donc ça, c'est celle de chez VSX. Ça, c'est la bandeau comme ceci de chez Mir. Je mettrai les références des courroies également en dessous. Elle est un peu plus large, elle. Vous voyez, déjà, après les neuves. Je sais pas si j'ai une usée là. Elle arrive à fleur. Je vais me reprendre une usée pour voir. Sur le promo, une qui a déjà tourné. Déjà tourné, le quoi? Ouais, elle m'a l'air bien neuve. Celle-là. Elle a des heures. Hop. Allez, focus. Voilà. Vous voyez, il y a moins de marche. Mais il y en a une petite. Si, il y en a une quand même. Vous voyez, bon là, elle n'est pas tendue. Et l'autre est beaucoup plus large de mémoire. Donc à mon avis, même usée. Vous voyez la fleur. Donc déjà, toutes les courroies rentrent dedans, au moins à fleur. J'amène la poulie Bidalo et je fais le comparo. Donc sachant que la poulie Bidalo n'est pas une Bidalo, mais a les mêmes caractéristiques. Donc ça, c'est la plus épaisse de tout à l'heure. Vous voyez, elle dépasse déjà. Donc juste sur ce point, la Clément est meilleure. Après là, je vends pas pour Clément. Hein. Soyez, je fais juste un comparatif. Hein. Je lui fais de la pub parce que c'est comment. Là, vous voyez, celle-ci elle sort aussi et c'est la bandeau usée.
qui rentrait également dans la gorge. Donc je vais même pas essayer la neuve, ça sert à rien. Elle est plus large. Et celle de VSX qui rentrait bien dans celle de Clément. Et oui, à fleur, quasiment. Vous voyez, la courroie de Clément, enfin la poulie de Clément, pardon, est vraiment pour du 15, quoi. C'est vraiment 15. Au contrario de la Bidalo. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour. Si vous avez des questions sur les poulies, la différence, etc., n'hésitez pas. Là, on va passer au montage. Je vais vous montrer comment je monte les miennes, avec quoi, etc., quelle graisse. Et je vous montre ça juste tout de suite après sur la machine. Allez, c'est parti. Nous voilà sur mon promo. Donc on va passer au montage de la poulie. Donc comme je vous ai dit précédemment, le montage a été refait. Même à serrer au couple, j'ai préféré, vous voyez, avec une plus grosse tête. Après ça c'est un détail. Après les vis d'origine marchent très bien. Mais moi j'ai préféré partir là-dessus par sécurité. Autrement, revenons-nous aux moutons. Clément préconise de lubrifier la poulie. Donc déjà en la mettant c'est logique. Mais autrement toutes les 5000 km ou une fois par an en fonction de comment que tu roules. Pour monter les poulies, moi avant j'utilisais de la graisse comme celle-ci. Lithium-ion, là, lithium graisse universelle, là ça marche très bien. Mais comme je suis dans le milieu de l'automobile et que j'ai l'opportunité d'avoir de la graisse à cardan, qui est de la graisse beaucoup plus performante, c'est pas de la vaniche. Lave pas tes fringues avec ça parce que tu vas être surpris. Mais du coup, je prends de la graisse à cardan, qui est de la très bonne graisse. Les mécanos savent comme quoi elle est dure à enlever des doigts. Donc voilà. Donc au préalable, avant de monter ta poulie, tu vérifies que ton axe n'est pas mangé parce que autrement ça sert à rien. Tu vas niquer tes cages aiguilles pour rien. Et voilà. Autrement, je vais donc caler, d'abord tout caler, voir avant de tout graisser. Tout bien caler par rapport à ma chaîne, à ma poulie, enfin à mon vario. Mais d'abord que ma chaîne soit vraiment bien droite. Le vario c'est secondaire parce qu'on peut le bouger. Donc d'abord ma chaîne, qu'elle soit vraiment bien en ligne, qu'elle travaille bien. Et ensuite, on verra s'il y a besoin de modifier le réglage du vario, enfin de l'alignement de courroie. Allez, c'est parti. Je fais ça hors caméra et je vous reprends une fois que c'est fait. Donc voilà, là j'ai bien monté la poulie. Donc elle est montée à sec, hein, comme je vous ai dit précédemment. Je vais vous montrer comment je procède moi. Donc tout d'abord, j'aligne le pignon avec la couronne. Donc je mets ma chaîne comme ceci et après vous regardez si elle est plus comme ça ou plus comme ça. Là elle est techniquement bien droite. C'est dur à voir à la caméra. Elle est bien droite. Et quand tu prends du recul également, elle est droite. Donc une fois que vous avez fait ça, donc sur le MBK tu peux compenser ou pas avec tes cylindres blocs pour aligner donc le haut de ta joue fixe à la commande. Je filme pas ce que je fais à la joue là de la poulie. Donc là vous pouvez voir que mon vario, on va pas voir. Donc vous voyez que c'est aligné, hein. Le bout là à ça, c'est aligné. Tac. Vous voyez. Donc moi, à savoir que j'ai pas rebougé mes cylindres blocs. C'est comme tout à l'heure. Donc après, si vous aviez à bouger les cylindres blocs, c'est possible, hein. Déjà en fonction des varios, des culasses, etc. Ça varie. Donc voilà. Mais dans un premier temps, alignez votre couronne à votre pignon. C'est le premier truc à faire sur MBK. Après sur Peugeot, c'est pas pareil parce que vous n'avez pas de cylindre bloc. Donc une fois que vous avez fait ça, donc montage à sec. Donc là, je vais tout redémonter. Donc vous voyez, j'ai pas monté définitivement la chaîne, hein. J'ai même pas mis l'attache rapide. Hop. Donc là, j'enlève la chaîne. Hop. Hop. On peut vérifier que la poulie est bien libre.
c'est le cas. Donc là, je vais tout desserrer. Vous voyez, c'était vissé à la main. Je vais tout enlever. Hop. Moi, j'ai un axe fileté. Mais si vous n'avez pas d'axe fileté, c'est la même chose, mais avec les entretoises. Hein. Hop. Donc, vous voyez, je mets une rondelle à rouleau avec deux rondelles de calage entre les deux pour faire frottement, entre guillemets. Je garde l'ordre, bien sûr, hein, très important. Donc là, je peux enlever la poulie. Hop. Et les deux autres, donc rondelle à rouleau, rondelle de calage, et la dernière, il y en a deux. Les deux autres rondelles. Hop, je filme pas ce que je fais. Les deux autres rondelles. Donc là, je vais tout nettoyer, tout bien dégraisser et tout regraisser. Donc à la graisse de cardan ou à la graisse comme ceci, comme je vous ai dit juste avant. Donc je fais ça et je vous reprends une fois que tout est graissé. Donc moi là j'ai bien tout graissé. Donc comme j'ai un axe fileté, moi sur ma petite vis avec ma rondelle, je mets un chouïa de pâte à joint parce qu'avec les vibrations ça a tendance à se desserrer. Donc je mets la pâte à joint, je remets la chaîne et je vous montre tout ça. Donc là j'ai bien graissé et mis la pâte à joint, j'ai remonté la chaîne et le ressort parce que pour regarder si ta poulie est alignée avec ton vario, c'est mieux d'enlever le ressort, c'est plus simple. Tu peux bouger ton moteur librement. Là je vais vous remontrer la profondeur des enfin la position des courroies dans la poulie par rapport à la bidalo, mais là avec un ressort. On va commencer avec celle-ci, la plus dure et la plus courte et la plus large. Donc là, le ressort n'est pas fait pour elle, donc ça va. Hop, filme en tranche. Non. Donc on peut voir qu'elle est bien dans la gorge. Elle dépasse pas par rapport à la bidalo où elle dépassait. Donc ça c'est la plus courte et la plus large. Donc en 15, hein, je parle. Hop, on va essayer l'intermédiaire. Donc moi c'est avec quoi je roule. Donc celle de Mir 35. Tac, elle dépasse pas. On peut voir qu'elle rentre un chouille dedans, mais vraiment pas beaucoup. Et la courroie de VSX qui est normalement, donc celle-ci est usée et celle de VSX aussi, qui est normalement la plus fine et la plus souple. On peut voir d'ailleurs, elle rentre beaucoup plus dans la gorge. C'est assez flagrant. Bah, ça dépasse pas, c'est nickel. Donc, je remets ma courroie avec quoi je roule. Donc pas celle-ci. Bref. Après, de toute façon, je mettrai en haut en fiche la vidéo sur les courroies où il y a toutes les refs et tout en description pour aller les chercher si vous les souhaitez. Donc là, je fais un petit débrief avant de vous démarrer la meule et vous montrer ce que ça fait en rotation. C'est une très bonne poulie. Il y a un seul inconvénient pour le moment, c'est qu'elle est salissante. Vous voyez, on vient. Bah après, j'ai pas les mains très propres, mais on vient à peine de toucher et c'est salissant. Après, ça s'enlève bien, mais avec un peu de dégraissant et de petit chiffon. En tissu, c'est mieux, mais bon, là j'ai que du papier parce que ça fait des petits copeaux, les autres. Voilà, ça s'enlève. Hein. Là, j'ai pas le bon chiffon, mais c'est chiant quoi. Ah, c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé pour le moment. Donc là, je vais mettre l'arceau et on va la démarrer. Je précise qu'elle est chaude.
Donc voilà, j'espère que cette présentation de la poulie Clément Boucher vous aura plu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, pour le montage ou autre d'ailleurs. Donc autrement vous avez vu dans la vidéo de démarrage qu'elle tourne nickel, hein, elle n'a pas de saut ni de voile, hein. C'est vraiment clean. Donc après je ferai sûrement un retour d'expérience une fois l'avoir bien utilisé en course. Donc pour le changement de pignon et tout le bordel. Et voilà. Autrement, je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager. Voilà, ciao!